Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Vous pensez peut-être que votre entreprise ne se résume pas à son innovation, ses produits, ses chiffres ou ses collaborateurs, mais aussi par le sens qu'elle donne et le rôle qu'elle remplit pour la cité. C'est peut-être le moment de passer le pas et de devenir société à mission. En tout cas, nous allons vous en parler aujourd'hui. Depuis les années 2000, on a vu apparaître des initiatives relatives à l'impact ou visant une meilleure visibilité des entreprises vertueuses en termes social ou environnemental. La loi Pacte de 2019 a créé en France le statut d'entreprise à mission afin de figer dans le marbre, c'est vite dit, c'est plutôt dans les statuts, la raison d'être des entreprises qui optent pour ce statut particulier et pour que ce ne soit pas ce qu'on pourrait appeler de l'impact washing. Avant de parler société à mission, parlons de raison d'être. La raison d'être est un ensemble de préceptes fondamentaux adoptés par une société. Cette raison d'être fait qu'une entreprise va s'engager à respecter ses principes et affecter des moyens afin de les réaliser. Donc plus précisément, la raison d'être définit les choix que l'entreprise pourra prendre dans le cadre de son activité. Ceux-ci ne se réduisant plus uniquement à la recherche de profit. C'est également donner un sens à l'existence de l'entreprise et mettre des mots sur les valeurs qu'elle souhaite porter dans sa mission. La raison d'être doit être un lien avec le cœur de métier. Par exemple, le fabricant de jouets BioViva, qui est une superbe PME montpelliéraine, a toujours eu à cœur de créer des jeux éducatifs tout en respectant l'homme et l'environnement. Ils ont opté pour ce statut particulier dès 2020 en adoptant la mission suivante: concevoir pour le plus grand nombre des produits et services éducatifs innovants, positifs et bienveillants, basés sur le plaisir d'apprendre, afin de favoriser l'éveil des consciences et l'amélioration des relations à soi, aux autres et au monde. Le fabricant de bottes et de prêt-à-porter Aigle a de son côté pour raison d'être permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d'autres empreintes que celles de ses pas. Une fois qu'on a défini la raison d'être, qu'est-ce qu'on fait ? L'étape d'après est de décliner cette raison d'être au sein de votre organisation au travers de la mission, notamment en se fixant des objectifs, si possible chiffrés, et évidemment mettre des moyens en face pour les atteindre. Pour éviter l'impact washing, ces éléments seront à la fois pilotés par un référent dans l'entreprise et, à minima tous les 2 ans, un organisme tiers indépendant viendra pour auditer ou vérifier l'adéquation entre la mission, les actions et les objectifs. L'issue de son audit pourra faire perdre le statut des entreprises qui n'ont pas joué le jeu. On va prendre un cas d'usage. L'ETI Socaps, qui est une superbe ETI rouennaise qui accompagne les industriels dans la maintenance de leurs équipements industriels dans le monde entier, a défini la raison d'être suivante. Socaps accompagne la croissance des opérateurs industriels du monde entier grâce à des solutions digitales pour physique et digitale, innovantes, mises en œuvre par des équipes d'experts engagés pour une industrie responsable et durable. Cette raison d'être a été déclinée en 3 objectifs concrets, 3 P. Le premier objectif People, un environnement de travail sûr, équitable et inclusif. Le deuxième Profit, un référent de l'assistance technique aux technologies responsables. Et le troisième P, Planète, promouvoir et mettre en œuvre l'éco-transition. Donc concrètement, comment ça marche ? Une fois qu'on a défini sa raison d'être, sa mission, ses objectifs et qu'on est à l'aise avec tout ça, il est important de passer à l'action avec plusieurs actions à réaliser. D'abord, intégrer la raison d'être dans ses statuts, au travers d'une assemblée générale et d'un enregistrement au greffe pour ce statut particulier. La formulation de la mission est libre, mais elle doit avoir un objectif environnemental, social ou sociétal. Des cabinets spécialisés pourront vous accompagner sur cette problématique et votre avocat sur la partie juridique. En fonction de la taille de l'entreprise, il faudra soit un référent mission pour les entreprises de moins de 50 salariés, soit un comité de mission pour les entreprises plus grandes. Ce référent ou ce comité seront indépendants des organes sociaux et comportera au moins un salarié. Il émettra annuellement un rapport de mission. Une fois que c'est fait, c'est parti, vous êtes société à mission. Même si c'est contraignant, ce statut et ce qu'il implique est assez structurant et vertueux pour les décisions stratégiques de l'entreprise. Et au-delà des convictions des dirigeants, permet de donner un supplément d'âme à l'entreprise, important pour l'écosystème, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs et les candidats. Pour prendre l'exemple du recrutement, quand on est une PME, il est souvent difficile de lutter contre les grands groupes pour recruter certains collaborateurs car le salaire, les avantages comme la mutuelle, le comité d'entreprise, etc. seront souvent plus attractifs chez le grand groupe. Donc, encore une fois, au-delà des convictions du dirigeant,
Donner du sens à la mission commune est un vrai facteur différenciateur qui poussera certains talents à choisir la PME. Pour illustrer ce propos, nous allons parler de la parabole du tailleur de pierre. Un homme entre dans une carrière et voit 3 tailleurs de pierre qui effectuent la même chose. Il taille une pierre. Il s'approche du premier et lui demande ce qu'il fait. Ce dernier lui dit d'un air triste « Je taille une pierre ». Il continue et s'approche du deuxième et lui pose la même question. Ce dernier lui dit « Je taille une pierre pour nourrir ma famille parce qu'il faut bien un travail ». Enfin, il s'approche du troisième et lui pose la même question « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce dernier, heureux et fier, semblant moins fatigué que les autres, lui répond « Je construis une cathédrale ». C'est en ça que le sens est important. Pour conclure, devenir entreprise à mission vous permet d'une part d'être plus attractif et d'autre part, et surtout d'ailleurs, d'améliorer le monde et la société. Et ça, ce n'est pas rien. Pour aller plus loin, on vous invite à aller sur le site internet de l'Observatoire des sociétés à mission qui recense beaucoup d'entreprises à mission. C'est une superbe source d'informations inspirantes avec les missions, les objectifs, etc. pour beaucoup d'entreprises identifiées. Il y a également des livres comme Entreprise à mission et raison d'être, Changer l'entreprise pour un monde plus durable de David Autissier, paru chez Duno en 2020. Il y a également Comment devenir une société à mission, édité par Bercia Info, c'est-à-dire par le ministère de l'économie, des finances et de la relance, le 11 mai 2021. Et également, on a un prévu sur Esprit d'Audace de faire un podcast un peu plus long avec des dirigeants ayant passé le pas, afin qu'ils partagent leur expérience et surtout qu'ils expliquent concrètement comment ils ont fait. Donc abonnez-vous à Esprit d'Audace afin de ne pas le rater. Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes et notamment à Léa pour m'avoir aidé à préparer ce billet. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine.